dans les prochains jours, aujourd'hui on est mercredi après-midi, c'est un après-midi férié pour les collégiens et pour les lycéens. Et vous entendez une sonnette dans toutes les villes, toutes les après-midi. Donc, dans les prochains jours, je vais vous parler de le framework utile scanner, utile random. On a besoin de ça pour faire le jeu qui est très facile sur Eclipse, qui choisit un nombre aléatoire entre 0 et 200. Et à chaque fois que l'utilisateur il entre un nombre, il entre par exemple 565, la réponse du console dit plus. Si c'est plus, il faut ajouter un nombre. On travaille avec les entiers, on ne travaille pas avec les nombres à virgule. Donc, la réponse du console soit plus, soit moins. Moi, j'entre un nombre aléatoire. L'ordinateur il choisit un nombre aléatoire. Et l'exercice est de trouver ce nombre aléatoire. Le nombre aléatoire, il a choisi par l'ordinateur, par exemple, 265. Vous choisissez 500. La réponse de l'ordinateur, c'est moins. 400, moins. 300, moins. 250, plus. Donc maintenant, vous savez que c'est entre 250 et 300. Et là, soit vous incrémentez avec 1, soit vous décrémentez avec 1, jusqu'à ce que vous trouviez le bon nombre. C'est ça le jeu qu'on veut faire avec Java, en utilisant le framework scanner, random. Dans le prochain jour, on va faire ça. Et je vous donne une ouverture pour le travail. Je vous donne l'éditeur PyCharm, le framework Pygame et Python. Ça, on peut faire exactement la même chose avec Java et avec Python. On peut faire exactement le même jeu avec Python et avec Java. Et autre chose, c'est que pour installer ou télécharger des applications, parfois on ne télécharge pas, on utilise le logiciel PAP, install, par exemple Django. Après, on écrit la version 5.2.1, par exemple. Le logiciel PIP, soit vous la téléchargez sur n'importe quel. Vous allez sur le site de Python, vous téléchargez PyCharm, soit vous utilisez